Mettons-nous dans la peau d'un scientifique qui cherche à savoir si le fait que les gens tombent malades dans tel territoire, c'est une conséquence causale du fait qu'on a utilisé un produit, par exemple du glyphosate ou autre chose. Quel protocole expérimental on peut imaginer pour prouver la causalité? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. C'est impossible. Si vous utilisez du glyphosate près d'une cour d'école et que dans l'année, vous avez 50 gamins de cette école qui tombent malades, qui ont des leucémies, des trucs comme ça, ou des lymphomes, ou peu importe, vous pouvez dire qu'il y a une corrélation entre l'utilisation de ce produit et les maladies. À aucun moment, vous ne pouvez démontrer la causalité. Parce que si on veut démontrer la causalité, il faut refaire l'expérience. Il faut faire des tests en double aveugle. Il faut manipuler les choses. C'est comme ça que ça marche, la science. C'est pas juste, on voit une corrélation, on dit, bah, c'est causal, etc. Bon, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que le travail du cirque, il est important. C'est que le cirque, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde toute la littérature. Il regarde tout ce qui relève des corrélations, les études épidémiologiques, des coïncidences entre l'usage de produits et de répercussions sur la biologie des individus, la maladie, la mortalité, etc., etc. Mais il regarde aussi tous les éléments de preuve qu'on a sur la façon dont ce produit agit, sur des animaux de laboratoire, dans quelles conditions, sur des cultures de cellules, etc., etc., etc. Et c'est au terme de tout cet examen qu'on peut dire d'un produit, bah, il est cancérogène probable.